Très heureux de vous savoir chaque jour connecté au programme de votre chaîne chrétienne dédiée à faire découvrir et vivre Dieu autrement, ASD TV. Je dis bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous, à tous ceux qui se connectent, à tout moment que l'annonce est faite pour un programme. Nous allons progressivement, nous sommes en train de nous installer. Il y a des émissions qui s'installent de plus en plus. Et ensemble, nous vivrons Dieu autrement. Je suis là pour l'émission La vérité qui libère. La vérité qui libère. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il ne l'a pas dit aux gens de l'extérieur. Il l'avait dit aux personnes, aux Juifs qui avaient cru en lui. Il voulait qu'il aille au-delà des simples faits de croire en lui. Il devrait connaître la vérité qui va les affranchir, oui. Et c'est ce que nous allons partager ici dans cette émission. Chaque moment que nous passerons ici, c'est pour partager une vérité qui va vous affranchir de l'ignorance et de la religion. Et nous avons commencé avec une vérité très importante qui sera la base même de tout ce qui sera dit dans cette émission. Le renouvellement de l'intelligence. Je l'ai dit la dernière fois, le renouvellement de l'intelligence, nous avons parlé sur pourquoi le renouvellement de l'intelligence. C'est la chose la plus importante, la plus urgente qui doit arriver à un croyant juste après la nouvelle naissance. Revenez sur notre chaîne YouTube et notre médias sociaux, ASD, les assoiffés de Dieu. Vous suivrez cela et ce soir, je vais aborder c'est quoi le renouvellement de l'intelligence. Mes chers frères, sœurs, nous sommes en Christ depuis longtemps, vous êtes en Christ depuis longtemps sûrement, ou vous n'êtes pas encore en Christ. Le renouvellement de l'intelligence est très capital. Je l'ai dit la dernière fois, tous les dégâts que nous observons aujourd'hui à l'Église, c'est parce que la majorité des chrétiens ont raté ces processus. Ont manqué ces processus. Le Seigneur, lors du réveil qui est arrivé en Afrique particulièrement, a suscité les évangélistes. Il y a eu une grande moisson d'âmes qui a été faite. Les bars ont fermé, beaucoup de choses, de bonnes choses qui se sont faites dans les familles, dans les villes. Il y a eu des changements vraiment. Et les églises étaient remplies. À ce moment-là, c'était des groupes de prière. Et après cela, au lieu d'entrer dans une relation, la plupart d'entre nous, la grande partie même, la majorité, nous sommes entrés dans la religion. Nous sommes entrés dans des choses qui posent problème aujourd'hui à l'Église. Le renouvellement de l'intelligence est un processus très important qui vient juste après la nouvelle naissance. Aujourd'hui, je vais aborder avec nous sur c'est quoi le renouvellement de l'intelligence. Et le prochain numéro, je parlerai de comment renouveler l'intelligence. C'est quoi le renouvellement de l'intelligence? C'est quoi renouveler son intelligence? C'est quoi? Comme l'apôtre Paul l'a dit, nous avons cité le verset de Romains 12, 1 à 2. Soyez transformés, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est quoi le renouvellement de l'intelligence? Le renouvellement de l'intelligence, c'est travailler à la restauration de son âme. Renouveler son intelligence, c'est travailler à la restauration de son âme. L'homme, vous êtes un esprit, vous habitez dans un corps et vous possédez une âme. L'esprit est déjà sauvé. L'esprit est identique à Christ. L'esprit a tout ce qu'il faut. L'esprit est l'image de Dieu. L'esprit est déjà sauvé. L'esprit que vous êtes. Nous en parlerons de plus en plus détails prochainement. L'âme est en train d'être sauvée. Et le corps sera sauvé au moment de l'enlèvement. Nous aurons un corps glorifié, un autre corps que celui-ci.
Mais pendant que nous sommes sur la terre, c'est notre âme qui est en train d'être sauvée. C'est notre âme, c'est là que s'opère les renouvellements de l'intelligence. Parce que l'ancien habitant, le vieil homme a laissé des informations. Quand tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Mais ton âme a des informations. Ton âme a des paradigmes. Ton âme a des systèmes de pensée que ton esprit a trouvés. Et si ces systèmes de pensée ne sont pas enlevés, tu ne pourras pas prospérer. Tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Tu ne pourras pas vivre la vie que Christ t'a donnée. La vie spirituelle, la vie éternelle, la vie transcendante, la vie épanouie que Christ nous a donnée par sa mort, par sa résurrection. C'est quoi le renouvellement de l'intelligence? Renouveler son intelligence, d'abord, c'est travailler à la restauration de son âme. L'apôtre Jean l'a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité de l'état de ton âme aura de l'influence sur ta santé et sur toute autre chose. Tu ne peux pas prospérer dans ta santé et dans toute autre chose si l'état de ton âme ne prospère pas. Je l'ai dit, une âme non restaurée est un frein pour une destinée. Travailler à la restauration de son âme. On dira comment travailler à la restauration de son âme. On le dira prochainement. Le deuxième, c'est quoi? Le renouvellement de l'intelligence, c'est laisser Christ être formé en vous. L'apôtre Paul le dit dans Galates 4, 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve encore une douleur d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en vous. » Après que vous ayez reçu Christ dans votre esprit, il faut que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire que votre personnalité, dans Éphésiens, il est écrit, ayez en vous le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Le même sentiment. Votre âme a des émotions, des sentiments. Les sentiments de Christ doit être imbibé dans votre âme. Doivent prendre place. Vous devez en voir Christ doit être formé dans votre âme, pas dans votre esprit. Et c'est un travail, c'est un processus de toute une vie. Et c'est là même qu'on parle de la croissance spirituelle. Quand Christ est formé en toi, c'est là que tu grandis en stature, tu grandis jusqu'à parvenir à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. C'est ça la pensée de Dieu. Quand tu es né de nouveau, Dieu attend de toi que tu grandisses jusqu'à la stature parfaite de Christ. Tu parviennes à l'état d'homme fait, que tu ne restes pas seulement un enfant. Laissez Christ être pleinement formé en vous. C'est ça, renouveler ton intelligence. Nous le dirons comment le faire. Nous le dirons dans notre prochainement. La troisième, c'est laisser la vie nouvelle que vous avez reçue dominer votre existence. Trois choses. C'est quoi renouveler votre intelligence? C'est travailler à la restauration de votre âme. C'est laisser Christ être pleinement formé en vous. C'est laisser la vie nouvelle, la puissance de la vie nouvelle dominer votre existence. Ce sont ces trois choses qui font même l'acheminement de la vie chrétienne d'une personne. Prochainement, nous dirons comment renouveler son intelligence. Mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse les retenir. Chrétiens, chrétiennes, croyants, vous êtes dans le Seigneur depuis longtemps. Je l'ai dit hier, je l'ai dit dans le numéro passé. Comment, avant, les sorciers ont toujours existé. Le diable, il a toujours existé. Le problème de l'église est plus interne qu'externe. Pendant ces numéros ici, nous ne parlerons pas du diable, nous ne parlerons pas de chasser les démons. Nous parlerons de nous. Nous parlerons de la vérité que nous devons connaître, qui va nous affranchir. Et cela se fera quand plus nous connaîtrons cette vérité, s'opérera en nous le renouvellement de l'intelligence. N'oublie pas,
renouveler son intelligence, c'est travailler à la restauration de son âme. Personne d'autre ne le fera à ta place. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité individuelle, personnelle de chaque croyant. Ce n'est pas le pasteur qui va travailler à la restauration de ton âme. Ce n'est pas un frère qui va travailler à la restauration de ton âme. Ce n'est pas une sœur qui va travailler à la restauration de ton âme. C'est quelque chose de l'intérieur. C'est une décision personnelle. C'est un engagement personnel. Tu deviens intentionnel. Tu te nourris de la parole de Dieu. Pour que ton âme soit restaurée, pour que les anciennes habitudes, le système de pensée qui était installé dans ton âme puisse être extirpé par la parole de Dieu. L'apôtre Paul l'a dit. Quand il a parvenu à cet état, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout croyant doit arriver à cette conclusion, à un moment de sa vie, de dire, de constater par lui-même, pas de le dire comme un simple rhétorique religieux. Tu dois arriver à un moment dans ta marche chrétienne de dire, ça, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul ne l'avait pas dit comme un simple rhétorique. Il avait dit, après que Christ soit pleinement formé en lui, il s'est regardé lui-même, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et à un moment dans la marche avec le Seigneur, vous devez constater ça, vous vous regardez, vous dites, quelqu'un l'a dit, Nazali susu ngateo, ngateo, ngateo. Oui, c'est ce que vous devez dire. À un moment de votre marche avec Dieu, vous devez vous regarder, vous dire, ça, ce n'est plus moi. Ça, ce n'est plus le Moulouba que j'étais. Ça, ce n'est plus le Mukongo que j'étais. Ça, ce n'est plus le Moussoïli que j'étais. Ça, ce n'est plus le Mutandu. Ça, ce n'est plus le Mouyaka. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui vit en moi là. Et la troisième, c'est laisser la vie nouvelle. Oui, vous avez reçu une vie nouvelle. Et cette puissance de la vie nouvelle doit commencer à dominer votre existence. C'est ça le renouvellement de l'intelligence, dont a parlé l'apôtre Paul dans Romains 12, 1 à 2. Prochainement, nous parlerons comment renouveler son intelligence. Oh, c'est très intéressant. Je vous invite vraiment à ne pas manquer. Cette émission va révolutionner votre chrétienté. Vous allez voir, nous allons explorer la foi chrétienne ensemble. Nous allons explorer la foi chrétienne sous un nouvel angle. Nous allons combattre la religion et l'ignorance. Que Dieu vous bénisse. C'est Adi God bless. La vérité qui vous libère. La vérité qui libère. Ensemble, vivons notre foi autrement.